Bonjour, bonjour mes chers Gémeaux. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois de septembre, avec cette nouvelle lune qui arrive aujourd'hui, je pense. Alors votre dominante de jeu, c'est l'été. Alors on est en plein dans la saison encore. Alors ça parle de chaleur, ça parle de sortie vers l'extérieur, ça parle d'une sorte de bien-être aussi, parce que c'est vrai que l'été, on sort un peu plus, on se reconnecte. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Donc encore, vous allez surfer sur cette vague de bien-être, entre guillemets, sur ce mois de septembre. Avec le jeu de Katia, nous avons la carte 26 qui nous parle ou d'un homme, parce que c'est un H, ou d'harmonie, ou d'honnêteté aussi. Hein. Donc d'honnêteté et surtout d'une carte de temps. Alors ça peut être un 2 3 jours, un 2 3 mois. Ça veut dire que le temps va s'égrener et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et pas tout de suite. Alors là je suis en train de faire, j'ai oublié de faire le message des petits anges pour voir. Alors comme aux autres signes, on va voir la carte du jeu de Nade qui va vous accompagner, votre carte d'ancrage. Donc pour les Gémeaux, quelle est la carte d'ancrage? C'est la carte du projet. Alors je vous la montre comme d'habitude. Je tremble. La carte du projet. Alors comme d'habitude, vous faites un arrêt sur image, vous faites une photo ou alors vous l'imprimez. C'est la carte qui va vraiment vous suivre le mois de septembre. Donc sûrement que des projets vont foisonner, des envies vont arriver et on va voir les conseils. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Alors ça veut dire que déjà il faut se mettre dans cette position d'accepter le changement, d'accepter que certains accomplissements se mettent en route et par ce fait, en changeant ses vibrations, on va vraiment aller vers cette réussite, vers ces changements et vers cet accomplissement qui vont amener cette harmonie. Quelque part, ces trois cartes sont liées et on voit surtout que ça va prendre peut-être un peu de temps. Alors il va falloir s'écouter. L'harmonie va arriver et cette honnêteté va arriver une fois qu'on aura enlevé ses œillères et qu'on acceptera d'avancer. A priori, la carte des œillères ressort dans beaucoup de tirages. Alors, a priori, beaucoup de signes se voilent à la face ou ne veulent pas voir certaines choses. Alors que ce soit des choses qui peuvent être porteuses ou moins, mais il faut revoir, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et avec cette honnêteté, on va pouvoir petit à petit partir vers cette renaissance, cette redistribution des cartes qui va nous aider à vraiment nous épanouir. Alors au niveau du tirage, nous allons voir. Il y a la carte de gain. Alors il va y avoir des gains. Alors peut-être que certains vont gagner au loto, certains vont avoir des augmentations, certains vont avoir des préjudices qui vont leur être payés. On voit vraiment cette notion d'enrichissement, un enrichissement personnel ou un enrichissement matériel, mais on voit ce gain. Avec la carte 73, c'est la carte du printemps. Ça nous parle d'une saison. Ça fait deux cartes de saison qui apparaissent. Donc il y a toujours cette notion de prendre le temps. Hein. Et là, il y a vraiment, comme il y avait la carte du projet, là, on voit qu'il y a des projets, il y a des choses qui vont commencer à fleurir, qui vont commencer à avancer. Comme si vous acceptiez enfin de vous ouvrir vers ces phases de changement qui vont vous faire grandir. Elles vont vous faire grandir et elles vont vous amener la sagesse. La sagesse. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir l'importance d'une personne mûre hein, dans ce parcours du mois de septembre. Peut-être une rencontre avec ou un homme ou une dame, parce que c'est vraiment dans la. Il faut prendre dans la généralité la carte. Mais il va y avoir l'importance, mais vraiment une grande importance d'une personne mature. Et on voit que vous allez vous reconnecter à votre sagesse, parce qu'il y a des choses que vous savez. Alors on fait la balance comme d'habitude. Au niveau de la balance, on voit que votre axe central, c'est cette période, c'est ce printemps où c'est que tout va refleurir et tout va se mettre en place avec ces nouveaux projets qui vont foisonner. Là, on nous parle de nous. Enfin, de nous, je dis nous puisque je suis Gémeaux.
On parle du passé, du présent, du futur, donc il y a une analyse. Il y a un gain et une analyse. Et il va y avoir beaucoup de nouvelles. Alors peut-être qu'il va y avoir des papiers qui vont être signés, peut-être que ça va être des nouvelles d'une personne chère, hein, ou alors une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider. Alors au niveau de ce gain et de vous-même, quelque part, il va y avoir des projets, il va y avoir cette naissance. Alors peut-être que certains vont mettre en route un bébé, mais on voit vraiment le principe de la gestation, de la maturation, et on va aller vers quoi? Et on va aller vers des choses qui vont se mettre en place, qui vont refleurir. Alors ça peut être des projets qui peuvent prendre différentes formes, hein. Et surtout, soyez sûr d'une chose, c'est que vous êtes protégé. L'univers va veiller sur vous, vos anges, vos guides, ou toute autre référence qui vous accompagne. Et on voit aussi, on peut voir à travers cette carte, un début de cœur. Alors peut-être qu'il va y avoir une mise en place, un revirement de situation quelque part, parce que cette carte, elle est faite de tours et de contours. Un revirement de situation pour l'ébauche d'un parcours amoureux. C'est pas encore entièrement ça. Alors peut-être, je vais donner un exemple comme ça, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que, bon, pour le moment, c'est plus de l'amusement, que vous vous positionnez sur vivoter, prendre du plaisir là où il est, mais quelque chose risque de se transformer parce qu'on voit cette ouverture sur ce cœur ou sur cet amour. Avec sagesse, vous allez avoir un gain qui va vous aider à retrouver cette harmonie, cette harmonie et surtout cette honnêteté avec vous. Vous avez besoin d'être honnête avec vous. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il vaut mieux, plutôt que les vivre en demi-teinte, il vaut mieux être honnête. Si certaines personnes, si certaines amitiés, comment dire, si certaines activités, si certains projets ne vous conviennent plus parce que vous avez changé, il faut que vous reconnectiez avec cette honnêteté parce que vous avez besoin de ça et plus de faux semblants. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez rentrer vraiment dans cette période de nouvelles, de connexion avec l'extérieur, hein, parce que bon, quand on reçoit des nouvelles, quand on reçoit ou des papiers, tout ça, c'est que quelque chose avance. On voit qu'il y a vraiment cette fusion avec l'extérieur. Mais surtout, une chose, ne soyez pas trop pressés. L'harmonie va arriver et vous allez partir sur des nouveaux projets qui sont en gestation, sur cette nouvelle envie. Sur cette nouvelle envie qui va faire refleurir votre jardin qui était peut-être un peu en phase abandon. Et c'est vrai qu'on peut quand même revenir vraiment sur ce côté un peu amoureux. Ce côté amoureux et peut-être que on vous demande simplement de laisser le temps au temps et de laisser peut-être l'espace à cette future personne ou cette personne que vous côtoyez pour peut-être un devenir amoureux. Alors je mets la carte du projet qui dit vraiment attirer le changement, attirer la réussite vers vous et quelque part, il faut y croire. Hein. Il faut y croire de façon à pouvoir avancer et pouvoir vous accomplir pleinement, de façon à être heureux, à être connecté et avoir de nouveau cette envie de sortir vers l'extérieur, puisqu'il y a la carte de l'été, cette envie de douceur, cette envie de chaleur aussi, parce que bon, peut-être que vous étiez un peu trop en retrait et que vous n'y croyez plus, entre guillemets. Avec la petite carte des anges, on nous dit guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que une fois que vous serez reconnecté à vous, avec honnêteté, l'harmonie va arriver pour avoir ce gain qui va vous aider à repartir dans des projets, à refaire fleurir votre jardin et peut-être à partir sur une nouvelle aventure amoureuse. Parce que avec sagesse, vous allez vraiment
pouvoir répondre à ces messages, pouvoir vous enrichir de ces liens vers l'extérieur. Ça va prendre du temps, mais vous êtes en voie de guérison et vous êtes protégé. On voit que les instances supérieures sont là pour vous aider, pour vous protéger. Alors on va regarder avec la petite voix d'Hélène Caddy, quel est le message qui va vous accompagner. Ce sont des méditations quotidiennes qu'on peut lire et qui nous aident des fois à prendre du recul et à analyser un peu notre parcours et à nous recentrer surtout. Alors déjà, la carte de recentrage, c'est les projets, donc il faut accepter de partir vers une nouvelle aventure. Et le message pour vous est, tu dois apprendre à te tenir sur tes propres jambes et à trouver ton propre chemin individuel pour fonctionner dans le plan global. Puisse seulement à moi la source de toute vie et de toute créature, alors tu ne peux pas te tromper. Donc quelque part, il faut croire en vous, il faut croire un peu à l'énergie divine qui va vous apporter ces belles choses. Ne vacille jamais quand la route devient difficile, mais simplement avance avec fermeté, sachant que c'est seulement un passage difficile que tu es en train de traverser. Plus vite tu le traverses, mieux c'est. C'est aussi peu de résistance et de ressentiment que possible, apprenant des leçons importante et nécessaire à chaque pas du chemin. Donc là, ça nous dit bien que on est en période d'évolution et que parfois c'est dur. Parfois on se sent perdu et parfois il y a des obstacles parce que malheureusement la route et la vie n'est pas linéaire. Et quand on veut nous apprendre une leçon, si on comprend bien, si on comprend pas bien la leçon, on nous la remet de plus en plus forte. Donc là, on nous demande vraiment d'en tirer les bonnes leçons pour avancer et ne pas vaciller. Tu dois apprendre à tenir bon, à être très patient, très constant et à ne pas abandonner facilement. Maintiens la vision devant toi, sache où tu vas et ce que tu dois accomplir. Et puis ne lâche jamais jusqu'à ce que tu l'aies vu dans les faits. Tu ne peux pas avoir un cœur faible dans cette vie. Elle demande cette force et cette connaissance intérieure que rien ne peut ébranler ou déséquilibrer. Que ta force et ta sécurité reposent en moi. Donc là, c'est un magnifique message qui nous demande de croire en l'avenir, de croire en notre chemin. C'est vrai que c'est pas facile. Alors des fois, on a un projet et ça se met pas en place comme on veut et on a tendance à, en tant que signe d'air, qui peuvent être un peu peut-être versatiles, on a tendance à baisser les bras et à ne pas y croire. Donc si vraiment votre projet c'est de croire en l'amour, là, on dirait que on nous dit laissez une chance à cela. On vous protège, laissez une chance à cela. Que ce soit un projet dans n'importe quel domaine. Laissez une chance, il faut y croire, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. De toute façon, c'est qu'en allant jusqu'au bout qu'on peut voir vraiment si ce projet-là peut nous convenir. Donc, il faut garder la foi. Il faut garder la foi en la vie et à ce que peut nous amener l'univers. Et même si des fois c'est dur, il faut essayer de rester bien droit dans ses chaussures et continuer à aller de l'avant. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Chaque étape est faite de haut et de bas et parfois on reste plus longtemps sur certaines marches parce qu'on a besoin vraiment de comprendre. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. J'espère que cette nouvelle lune sera très, très douce pour vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.